Sanktuarium maryjne w Lourdes to miejsce, o którym słyszał chyba każdy. Codziennie rozbrzmiewają tu modlitwy w najróżniejszych językach, bo do Lourdes przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata. Pielgrzymi, którzy tutaj przyjeżdżają do Lourdes, przyjeżdżają, żeby odnaleźć tą prostotę, która pozwoliła właśnie świętej Bernardecie odnaleźć miłość Bożą skierowaną do każdego człowieka. Uderzającym dla każdego jest to, że tutaj widać chorego zupełnie inaczej niż się widzi go poza Lourdes. Tutaj widać uśmiech na twarzy tego, który jest ułomny, który nie potrafi sam żyć. I myślę, że ta siła jego przekazu po prostu zmienia nasze serce, nasze spojrzenie i dodaje nam dużej siły. Alors Lourdes, c'est pas que le sanctuaire, c'est forcément une ville spirituelle. C'est une ville au cœur des Pyrénées. La montagne est à proximité, on s'en rend compte en montant au funiculaire du pic du Gers. On arrive au sommet du pic du Gers en moins de 6 minutes et on peut admirer le panorama sur toute la chaîne des Pyrénées. Góry są wszędzie, można by powiedzieć. No tak, ale nie takie odpowiadają mieszkańcy i wielu przyznaje im rację. Victor Hugo na przykład pisał: Alpy, Andy, Kordyliery, niezależnie od tego, co widziałeś, to, co widzisz teraz, nie przypomina tego, co spotkałeś gdzie indziej. Ici, on dit qu'en Europe, on est l'un des derniers massifs les plus préservés. Nous avons la moitié de notre espace ici qui est protégé. Et il y a des amateurs, des passionnés du monde entier qui viennent ici pour, par exemple, observer les rapaces ou certaines espèces de fleurs que l'on ne trouve plus qu'ici. Donc l'observatoire a été créé ici parce que nous sommes en amont de la chaîne des Pyrénées et nous sommes situés donc à 2877 mètres, donc l'air est très pur. Donc l'ingénieur Vossona et le général donc Nansouty ont posé la première pierre pour créer donc ce site donc, pour observer donc, les étoiles et le soleil. C'est même plus à la 20e ou 30e fois où je viens à Gavarnie et ça me fait toujours le même effet, quoi. Donc voilà, on se sent tout petit au pied de cette montagne majestueuse et c'est vrai que voilà, ça nous rappelle ce qu'on est sur Terre. C'est un lieu qui accueille beaucoup de monde mais qui reste unique, extraordinaire et on peut vraiment venir s'y ressourcer. J'adore venir au pied de cette cascade, profiter, écouter du bruit et penser à rien d'autre. C'est vraiment apaisant. Pour moi, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits. Je suis né ici et j'avais décidé de continuer de venir vivre ici. En ayant vu tout autour, je me suis dit ici c'est complet. Bon, parce que j'aime un peu tout ce qui est sport, montagne surtout, et ici je suis gâté, quoi. Francuska kuchnia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i trudno się dziwić, zwłaszcza kosztując wyśmienitej czarnej szynki z Bigorre.
C'est le bon cholestérol, vous pouvez en manger sans modération. C'est pas un cochon que vous pouvez qui se déguste de toute façon. Et il se déguste surtout à température. Voilà, comme ça, en le coupant légèrement fin et qui a ce goût, comme disent les gens, ce petit goût noisette. Francja to wino, więc oczywiście spróbujemy teraz regionalnego wina. C'est quoi comme vin exactement? C'est un jurançon doux, issu du Petit Mansin, donc un vin pour l'apéritif et chargé d'histoire. C'est un vin qui à l'origine a été implanté par les Romains, puis l'histoire continue avec le roi Henri IV, baptisé très jeune avec ce vin-là, qui reste traditionnel sur le baptême béarnais. Merci beaucoup. Bon appétit. Donc en fait, pour ici, c'est plus typique le vin blanc ou le vin rouge? Les deux, parce que dans la région d'ici, de Pau, le Béarn, donc le vin le plus connu, c'est le Jurançon, le vin blanc. Et dans la Bigorre, du côté de Lourdes, on a une production qui est aussi une production de vin rouge qui s'appelle le Madiran. Donc il y a le choix entre les deux. On est tranquillement ici pour préserver, pour admirer la nature et pas forcément pour la conquérir, faire des exploits sportifs. On est ici plutôt dans la contemplation de la nature.